Bonjour! J'arrive de magasiner pour des ciseaux adaptés. Ouais, il y avait beaucoup de choix. Puis, ben, je savais pas trop quoi choisir, alors j'ai tout acheté. Mais les ciseaux adaptés, est-ce que c'est une bonne idée? Puis comment s'y retrouver? C'est le sujet qu'on va commencer à discuter ensemble dans la capsule d'aujourd'hui. Mais sérieusement, il y a tellement de choix et tellement de termes. Ciseaux adaptés, ciseaux d'apprentissage, ciseaux spécialisés. Hein, il y a des petites loupes, des moyennes loupes, des grandes loupes, beaucoup de loupes, pas de loupes du tout. Des ciseaux en plastique, des ciseaux en métal, des ciseaux qui coupent, des ciseaux qui coupent pas, avec des ressorts, pas de ressorts. Il y a même des ciseaux qui ressemblent plus à des ciseaux du tout. Wow! Même moi, comme ergothérapeute, j'ai besoin d'y penser à 2 fois quand je pense que c'est la bonne approche pour m'assurer de choisir la bonne paire de ciseaux qui va vraiment l'aider. Lorsqu'un enfant qui veut découper, qui est en âge d'apprendre à découper et qui a à sa disposition des ciseaux bien adaptés à la taille de ses mains, éprouve des difficultés significatives avec l'apprentissage du découpage, notre première réaction ne devrait pas être d'aller lui procurer des ciseaux adaptés, mais on devrait se questionner sur son développement, des habiletés qui sous-tendent le découpage et agir sur ces difficultés-là, ces immaturités-là, s'il y a lieu, avant de penser à des ciseaux adaptés. Avez-vous déjà vu les petites capsules vidéo Charlie s'adapte? Si vous ne connaissez pas Charlie, Charlie, c'est une marionnette qui n'a pas de bras et qui s'adapte à différentes situations. Alors, dans la capsule, en fait, que j'ai mis en lien, si vous voulez la visionner, c'est très mignon. Charlie veut découper et il essaie d'opérer des ciseaux avec ses pieds, ses orteils et ça ne fonctionne pas très bien. Alors, il demande de l'aide et son ami lui offre de l'aider en découpant pour lui. Donc, de ma perspective d'ergothérapeute, je n'ai pas vu une adaptation, mais bien une compensation. Donc, son ami a découpé pour lui. Quand je pense à adaptation, je pense à modifier un équipement ou une façon de faire pour permettre à une personne qui a une difficulté de réaliser la tâche par elle-même. Alors, une paire de ciseaux adaptés, c'est une paire de ciseaux qui a une caractéristique qui est différente des ciseaux habituels, qui va permettre à un enfant ou à une personne de réaliser une tâche de découpage qu'elle n'aura pas pu faire autrement ou faire aussi bien sans cette caractéristique-là additionnelle sur les ciseaux. Mais quand est-ce alors qu'on va penser à utiliser les ciseaux adaptés? Peut-être avec un enfant qui a des difficultés beaucoup plus persistantes dans le temps, donc qui font partie soit d'un trouble neurodéveloppemental ou d'un syndrome ou d'une autre atteinte. Par exemple, un enfant qui a un tonus musculaire qui est trop élevé, qui occasionne des raideurs, ou un tonus musculaire qui est trop bas, qui crée beaucoup d'instabilité dans les articulations de la main, ou quand les articulations sont hyperlaxes. C'est des choses qui ne peuvent pas s'améliorer par des exercices, c'est la physionomie de l'enfant. On peut avoir un enfant aussi qui a des difficultés praxiques avec la planification motrice, donc qui demande excessivement d'efforts pour planifier les différents mouvements qui peuvent être impliqués dans le découpage et coordonner les 2 mains. Un enfant qui n'aurait par exemple qu'un seul membre supérieur ou des doigts manquants, ou même un enfant qui a différentes particularités sur le plan peut-être de l'attention ou de sa personnalité, de son estime de lui, qui est très exigeant vers lui-même et qui peut se décourager rapidement. Parfois, les ciseaux adaptés peuvent donner un coup de pouce pour l'apprentissage, pour que l'enfant puisse rattraper ses difficultés plus rapidement. Donc, différentes façons d'adapter l'outil pour donner à l'enfant l'opportunité de faire le découpage comme les autres de son âge et surtout de profiter de tous les apprentissages qui dépendent du découpage, notamment en route vers la maternelle, où c'est une année où le découpage est très, très, très sollicité. Alors, les ciseaux adaptés peuvent jouer un rôle important à ce niveau-là.
Alors, quoi retenir de la capsule d'aujourd'hui? Bien, les enfants qui se développent typiquement n'ont pas habituellement besoin de ciseaux adaptés, mais plutôt de support et d'enseignement de stratégie pour les aider à progresser dans les différentes étapes du découpage. Les ciseaux adaptés ont chacun été créés pour répondre à un besoin spécifique. Donc, il faut connaître les caractéristiques des ciseaux. Et ceci implique que quand on veut procurer une paire de ciseaux adaptés à un enfant, ça va demander un certain niveau d'analyse pour bien comprendre quel est le défi de l'enfant qu'on doit surmonter et bien assortir ça aux différentes solutions proposées par les ciseaux adaptés. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis une ergothérapeute et je suis également l'auteure de l'apprentissage du découpage chez l'enfant. C'est ici que je vous propose de vous donner un coup de pouce en vous accompagnant dans la prochaine série de vidéos à l'exploration de différentes paires de ciseaux adaptés et de la façon correcte de les utiliser. Retrouvez-moi dans une autre capsule pour la suite et en attendant, aimez, passez le mot en partageant et abonnez-vous à la page Josiane Caron-Santa Ergothérapie ou la chaîne YouTube du même nom pour ne rien manquer des prochaines capsules sur l'ergothérapie. Bye bye!